Je m'installe, j'allume ma petite bougie. Je fais un frôlon. Hop. Voilà. Si vous voulez vous allumer une petite bougie, je vous en prie, le temps que tout le monde arrive. Ça serait bien aussi, on a un petit peu de temps, donc de vous laver les mains avant d'arriver, puisque aujourd'hui, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, et puis en story, que ça allait être je regarde parce qu'il y a le frôlon qui veut rentrer, que ça allait être une séance basée sur la loi de l'attraction. Donc c'est bien de faire un petit nettoyage avant, donc nettoyez-vous les mains. Allumer une petite bougie, ça peut être sympa aussi. Ou un encens, ou ce que vous voulez, quelque chose, peu importe. C'est bon, Claire, relax. Je crois qu'on ne va jamais avoir de live qui va se passer comme il faut. C'est incroyable. Il y a toujours un moment où ça merde. Surtout en ce moment avec la pleine lune. C'est fou! Et puis du coup, vous êtes bien plus nombreux à être connectés, bien évidemment. Car voilà, car les personnes qui doivent suivre Claire Relax Thérapie, forcément, ne vont pas ajouter mon compte personnel. Voilà. Bonjour. Bah non, mais sinon c'est pas drôle, mais oui, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier le jeudi soir, vraiment, s'il se passait pas des petites mésaventures comme ça, hein, vraiment. Et qu'est-ce que ça serait un jeudi soir de relaxation de notre temps comme ça qui déborderait pas jusqu'à 19h30? Qu'est-ce que ce serait, hein? Eh ben voilà. Oui, les gags de Claire, hein. Je suis très rigolote comme personne. C'est un peu aussi ce qui fait mon charme, des petits gags comme ça, voilà. Alors, qui n'a pas du tout suivi dès le début, puisque je n'ai pas fait sur le bon Instagram. Bonjour, et ben voilà, Noémie, par exemple, n'était pas là dès le début, parce que j'ai merdé sur le live. Donc j'ai mis ce live en plus en ligne pour toutes les personnes qui me suivent et qui n'en ont rien à faire de Claire Relax Thérapie. Donc au bout de 20 minutes, c'est bien de s'en rendre compte, Claire Lambert. Alors, aujourd'hui, on va faire de la loi de l'attraction. Ok ? Je vais squeezer toute la partie où je donne des exemples sur ma vie parce que voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Si jamais vous en avez besoin, on en parlera ensemble, en privé ou à la fin ou quoi que ce soit. Donc je vous disais, la loi de l'attraction à la base, la loi de l'attraction part du principe que tout dans l'univers est constitué d'énergie et émet une fréquence. À partir de là, si on pense que tout dans l'univers est fait d'énergie et émet une fréquence, ça veut dire que nous, comme nous faisons partie de l'univers, nous émettons des énergies et des fréquences. Ok ? Si on s'intéresse au cerveau, vous le savez très certainement parce que vous avez dû l'expérimenter, le cerveau ne fait pas de différence entre un moment réel et un moment imaginé. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez déjà dû expérimenter dans votre vie de vous imaginer de vous faire des films sur quelque chose et d'éprouver des sensations physiques, émotionnelles liées à ce que vous étiez en train d'imaginer. Et peu importe ce que c'est. À partir de là, quand vous éprouvez des sensations physiques, des émotions, c'est que vous émettez une fréquence, c'est-à-dire que vous vous alignez à une fréquence particulière. C'est pour ça qu'il était important pour moi de vous faire une séance sur la gratitude, par exemple, car quand vous vous mettez en gratitude pour tout ce que vous avez, vous émettez une certaine fréquence qu'on peut appeler une fréquence élevée, et donc l'univers va répondre à cette fréquence en vous envoyant des choses qui répondent à cette fréquence élevée, cette fréquence de merci, de je remercie pour tout ce que j'ai, je me sens vraiment bien, etc. Donc l'univers, il va répondre quoi? Eh bien, il va vous amener
tout ce qui résonne avec merci, je me sens bien, tout va bien dans ma vie, etc. Je suis heureuse, je suis heureux, etc. Et ça arrive, d'accord? Pour moi, c'était essentiel et c'est pour ça que je vous dis souvent dans mes séances qu'il faut vibrer. Surtout lorsque l'on imagine des choses positives, lorsque l'on veut que ce soit pour le geste signal, que ce soit pour la gratitude, que ce soit, je ne sais plus trop ce qu'on avait fait encore comme séance, moi je vous dis vite, je crois que j'ai noté. Qu'est-ce qu'on avait fait? Les pensées positives. Ouais, voilà. Donc, pour ce genre de choses, il faut vibrer assez haut pour que ça revienne. Ouais, il y a des problèmes de son, c'est dingue. Je vais vous mettre comme ça, vous savez quoi. Allez hop, on va se prendre comme ça ira mieux. Je vous ai dit aussi, par exemple, pour étayer un petit peu mes propos pour les personnes qui auraient du mal à croire que dans l'univers tout est énergie et fréquence, que par exemple en médecine il n'est plus à démontrer l'influence des pensées de l'esprit sur le processus de maladie ou de guérison. On en a la preuve maintenant. Il y a beaucoup de choses, dans d'autres choses dont on a la preuve. Mais ça, c'est vraiment pour moi ce qui parle le plus à tout le monde parce qu'on en a déjà entendu parler et que c'est forcément plus simple pour comprendre. Donc à la base, la loi de l'attraction, c'est un peu mieux. Ok. De rien, Noémie. La physique quantique, voilà. Je voulais pas en parler, mais voilà. Je préfère rester dans le soft parce que je vous disais au début, je vous fais pas un exposé. Moi, l'intérêt, c'est de vous expliquer comment ça marche la loi de l'attraction parce que quand on m'a demandé, ah bah tiens, je vois Caroline, elle a mis un pouce, donc c'est qu'elle m'entend. Quand on m'a parlé du film Le Secret, là, il y a une semaine, un peu plus, j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur la loi d'attraction parce que moi, à l'époque, quand j'ai entendu parler du film Le Secret et du livre aussi Le Secret, on m'a dit, attention, c'est quelque chose de très bien, qui t'explique très bien la loi d'attraction. Par contre, dedans, on ne te dit pas tout. Alors là, je me suis dit, merde. Voilà, ce que je disais merde, ça fait chier quoi, parce que pour un truc où on te dit tu peux attirer tout ce que tu veux dans ta vie, mais par contre on ne dit pas tout, pour moi c'est que voilà, c'est pas très sympa quoi. Et heureusement, j'ai testé. J'ai testé et maintenant il y a beaucoup de personnes qui maintenant le disent et ça c'est super, c'est que le plus important dans la loi de l'attraction, c'est de vibrer. C'est de vibrer à une certaine fréquence. C'est d'émettre des fréquences hautes pour attirer ce qui vient à soi. Donc moi, ce soir, je vais vous faire une visualisation. Je vais vous guider par rapport au processus que moi je mets en place pour attirer des choses dans ma vie. Je vous disais que quand j'ai commencé la loi de l'attraction, je parle en même temps là parce que j'ai... Coucou, vous êtes là? Voilà. Parce que en même temps, quand j'ai commencé la loi d'attraction, mon premier truc que je voulais tester pour attirer à moi, c'était une belle bagnole. Parce que c'était un des exemples dans la loi d'attraction. Je me suis dit, ouais, bon, l'argent, je peux pas l'attirer parce que je connais ma problématique avec l'argent et ça va être un peu compliqué. Par contre, je peux peut-être attirer une belle bagnole. Mais en fait, elle n'est jamais arrivée, cette jolie voiture. Pourquoi parce que, alors oui, c'est super les fréquences pour vibrer, mais je ne te parle pas des fréquences de musique. Bien évidemment, les fréquences Hertz, 528, 432, ce que tu veux, ça aide, bien évidemment. Mais moi, je vous parle d'autres choses, d'autres fréquences que tu peux émettre. Et du coup, voilà, le fait d'avoir une belle bagnole n'est jamais arrivé parce que très clairement, c'est pas quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Alors si quelqu'un peut s'attirer tout ce qu'il veut, et ben, tant mieux pour lui parce que vraiment, de toute façon, on peut tout attirer dans la vie, on peut tout amener matériellement puisque tout est fréquence et tout n'est qu'énergie, parce que tout vibre. Et du coup, en fait, ça a commencé à marcher pour moi quand j'ai commencé à comprendre ce truc de vibrer. Et pour moi, ce qui marche le plus, c'est de vibrer de l'amour et de la joie.
Et quand je vibre de l'amour, de la joie pour quelque chose que je sais réalisable dans ma vie, parce que j'en ai des capacités, parce que je sais que c'est bon pour moi, etc., il n'y a pas de souci, ça vient tout seul. Ça prend un peu de temps, hein, mais ça vient. Ça vient en fonction de ce que c'est. Donc, pour vibrer comme ça et de faire ce qu'on appelle de la visualisation créatrice, parce que c'est un mot, ça s'appelle de la visualisation créatrice, c'est-à-dire pour régler des soucis, pour amener une solution, qu'elle soit matérielle ou autre, si vous voulez avoir un nouveau comportement dans votre vie, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, arrêter de fumer ou faire des trucs comme ça, si vous voulez un nouvel état d'être, ça peut jouer sur le physique, ça peut jouer sur énormément de choses. Et je vous le disais avant de couper le live, parce que je pense qu'il y a certaines personnes ici que ça peut intéresser, ou même ici, on peut évidemment attirer des personnes grâce à la loi de l'attraction. Oui, Sandrine, ça prend du temps, mais il ne faut pas baisser les bras. Merci Sandrine, tu en es la preuve. Ça a duré, je ne sais plus combien de temps, tu nous diras pour toi si tu as envie de le partager, mais ton changement de vie à toi, ça s'est fait. Donc tu es aussi une des preuves, je peux attester, car tu étais avec moi en cours, et voilà, on peut attester de ça. D'ailleurs, quand j'y pense, à chaque fois, ça me fout des frissons, je suis trop heureuse pour toi. 3 ans. Bah ouais, ça dépend en fait Mais en fait, il faut que l'univers mette tout en ordre et organise tout pour que ça arrive au bon moment. Parce que si l'univers, il n'a pas le temps d'organiser les trucs et que tu lâches l'affaire en cours de route, et bah voilà, après ça n'arrive pas. Il se dit, oh bah en fait, elle en a plus besoin, la meuf. Mais en fait, si. Donc, faut attendre que ça se mette en route. Et c'est cool parce que tu as pu passer ton confinement en Bretagne. Et ça, c'est bien. Du coup, vous pouvez attirer bien évidemment la personne de vos rêves dans votre vie, si et seulement si vos pensées ne sont pas dirigées vers une personne en particulier. Car comme je vous le disais déjà la semaine dernière sur le Yoga Nidra, on ne peut pas agir sur la vie d'autrui. On peut agir que sur sa vie. Donc vous pouvez attirer une personne à vous, si et uniquement si vous ne visualisez pas cette personne. Alors comme vous allez me dire, mais comment je fais moi? Tu me dis qu'il faut que je visualise les trucs, mais il ne faut pas que je la visualise la personne. Oui, tu ne la visualises pas. Tu visualises une énergie, quelque chose, une forme humanoïde avec toi, mais tu ne mets pas de visage en particulier d'une personne que tu connais, que tu as envie d'attirer dans ta vie. D'accord ? Vous allez, moi c'est comme ça que j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie actuellement. Il y a un moment où j'avais envie de... Voilà, j'avais eu des déceptions amoureuses et je me suis dit, je veux rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un de drôle, avec qui je partage des moments, etc. Et vraiment, en fait, moi, je visualisais quelqu'un. Alors, je me suis dit, bon, s'il a de la barbe, tant mieux. Après, c'est pas trop grave. S'il a des cheveux longs, bon, je préfère, mais bon, c'est pas trop grave non plus, on s'en fout. Enfin, voilà. Mon homme a de la barbe et des cheveux longs. Mais bon. À la base, moi, j'étais partie sur mon rêve, on s'en fout. Le plus intéressant pour moi, c'était quand même d'être avec quelqu'un de bien, qui répondait à mes valeurs. Du coup, j'ai rencontré cet homme-là au bout de quelques mois. Et moi, je visualisais en fait que j'étais avec... une forme humanoïde de sexe masculin, parce que c'est ma préférence à moi, quoi. Et je le voyais juste de lumière, il était que de lumière. Mais je passais des moments extraordinaires avec lui, c'est-à-dire que je m'imaginais avec toutes les émotions, les sensations de rire, de joie, d'être bien, d'être aimé, d'aimer en retour, etc. Et voilà, et au bout d'un moment, il est arrivé dans ma vie. Et il y a plein d'autres choses comme ça qui sont arrivées dans ma vie, encore actuellement, il y a plein de trucs qui arrivent dans ma vie avec la loi de l'attraction. Donc, pour mettre en place cette loi d'attraction, c'est simple. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et cette chose, comme pour le Yoga Nidra, le Sankalpa, vous le prononcez au présent. Et vous le vibrez au présent. D'accord ?
Le mieux pour faire ce genre de séance de visualisation, vous allez voir, on a l'impression que ça prend des plombs, mais non, en fait, en 15-20 minutes, même pas, c'est fait. Hein. Vous prenez un moment où vous vous sentez bien, où vous vous dites « Ah, j'ai envie, ça me met dans des émotions agréables, c'est cool, vous le faites. » Faites-le dans des moments où vous vous sentez neutre, disponible aussi, vous n'avez pas beaucoup de choses qui traînent dans la tête parce que sinon ça va venir interférer et l'intérêt c'est pas d'envoyer à l'univers le message comme quoi vous êtes rempli de trucs dans votre tête parce qu'il va vous envoyer des trucs remplis dans votre tête. Avec l'univers, de toute façon, c'est simple. Ce que vous allez penser, ce que vous allez vibrer va vous le renvoyer. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez du manque de quelque chose, c'est-à-dire que si vous vous dites « je manque d'argent, il me faut de l'argent, je veux de l'argent », vous envoyez du manque d'argent parce que lui, il sent cette vibration, t'es en manque, quoi, donc je te ramène du manque. Donc, quand vous faites cette séance, je vous remets là parce que c'est un peu plus simple pour moi, je commence à un peu avoir mal au bras, moi je suis pas une meuf technologique. Vous allez vous mettre dans une position agréable pour vous, que ce soit allongé ou assis, on le fera après. J'utilise moi la respiration pour me centrer, c'est-à-dire je me mets en cohérence cardiaque et je respire avec le cœur, histoire de vraiment aligner mes vibrations au niveau de mon cerveau, de mon cœur et de mon corps, pour que tout ça vibre sur quelque chose de doux, de calme, d'apaisant et en même temps une certaine ouverture du cœur. Donc moi j'utilise la cohérence cardiaque. Ne vous inquiétez pas, je vais vous guider après, vous allez voir, c'est simple. Et puis on se visualise, donc on est tout détendu, on a bien respiré avec le cœur, on sent que ça s'ouvre, c'est agréable, on l'a déjà fait ensemble, vous connaissez un petit peu. Et du coup, vous allez vous visualiser comme si c'était déjà là. Donc vous vous visualisez en situation, peu importe ce que vous voulez. Si vous voulez, comme on parlait de la voiture, vous voulez une voiture, vous vous visualisez dans votre bagnole, votre voiture de vos rêves, etc. Machin. Vous voulez une autre maison, une plus grande maison, vous voulez votre chez vous, etc. Vous vous visualisez dans votre chez vous idéal, de comment ça serait, etc. Vous voulez perdre du poids, vous vous visualisez avec le corps dont vous rêvez. Vous voulez prendre du poids, vous vous visualisez avec le corps dont vous rêvez. Le plus important, c'est que vraiment, Non, le plus important, c'est que vous faisiez... Bref, c'est de faire, on va parler français, c'est de faire ce qui vibre le plus en vous. Vous rêvez d'avoir un super potager? C'est ok. Vous visualisez dans votre potager, il est rempli de légumes, de fruits, c'est trop bon, vous les goûtez, vous les machins et tout. Parce que l'intérêt, c'est de vous visualiser comme si c'était là. À partir du moment où vous vous visualisez comme si c'était là, vous allez y mettre de l'émotion et des sensations physiques. Donc, c'est là que vous allez commencer à vibrer. De sentir l'atmosphère qui change, où c'est vraiment lumineux, c'est agréable, vous vous sentez léger, vous vous sentez vibrant d'amour. Parce que pour moi, l'amour, on vibre d'amour quand on est bien. Hein. Vous vous sentez vibrer d'amour, de joie, de bien-être. Et vous êtes dedans. Et vous évoluez dedans comme si c'était déjà là. Pour vous aider à atteindre ces émotions, ces vibrations de joie, vous pouvez aussi mettre automatiquement un sourire sur vos lèvres. Et je vous invite là à l'expérimenter parce que de toute façon, à part votre portable, il n'y a personne qui vous voit. Juste de fermer les yeux et de sourire. Et juste si vous souriez suffisamment longtemps, avec un vrai sourire sur vos lèvres, un vrai sourire au fond des yeux, vous allez sentir qu'automatiquement ça va s'ouvrir. Souvent, ça s'ouvre au niveau de la région du plexus, au niveau de la poitrine, du cœur, ce que vous voulez. Dans cette région-là, ça s'ouvre. Et juste si vous continuez à sourire, comme ça, en fait, vos énergies vont s'élever automatiquement, vos vibrations vont s'élever automatiquement. Et si vraiment vous vous posez, vous vous déposez dedans, alors là, vous sentez que tout est agréable et tout est super. Donc, quand vous visualisez votre but à atteindre, votre objectif, et que vous êtes déjà dedans, vous souriez. Parce que ça vous fait plaisir, parce que c'est là, parce que c'est ce que vous cherchez, parce que c'est ce que vous kiffez le plus au monde. Donc pourquoi vous priver de sourire? En plus, souvent, quand on fait ce genre de travail de visualisation, on est tout seul. Et si on est en groupe,
On a les yeux fermés, donc on sourit et on le vibre et on le sent et on le vit de tout son être. Une fois qu'on a bien fait ça, qu'on a envoyé toutes ces fréquences, qu'on a vu tout ce qu'on voulait, etc., on va envoyer toutes ces pensées, tous ces objectifs, toutes ces sensations de bien-être sous forme de bulles roses généralement, qu'on envoie comme ça à l'univers. Vous voyez les bulles s'espacer, partir loin dans l'univers et vous lâchez toute attente. Parce que si vous avez eu l'idée de vouloir ce que vous voulez, c'est que c'est réalisable. Donc si vous avez eu cette idée, c'est que c'est possible. Si c'est possible, c'est que ça va arriver. Il faut juste attendre que l'univers organise tout autour de vous, dans votre vie, dans la vie des autres, etc., pour que les choses arrivent vers vous. Et souvent, les choses arrivent assez rapidement si on sait ouvrir les yeux et qu'on prend toutes les opportunités. Parce que parfois, les choses ne se manifestent pas comme on les imagine. Parce que vous avez déjà fait l'expérience d'imaginer votre futur, même votre journée de demain, et de voir qu'elle ne se passe pas du tout comme vous l'avez imaginé. Par contre, peut-être que la sensation, l'émotion que vous avez, en fait, ouais, elle est là, parce que vous êtes dit, oh, demain ça va être une journée trop cool, je vais faire ci et ça se trouve, vous n'avez pas fait ci et ça, mais finalement, c'était cool quand même. D'accord ? Donc, ne restez pas fermés, surtout restez ouverts et prenez toutes les opportunités parce que des fois, il y a des choses qui arrivent, mais ça vous demande aussi de faire un travail. C'est-à-dire que, ok, je rêve d'être, je sais pas, moi, quand je rêvais d'être relaxologue, ça m'a demandé de faire des pas en avant et de dire, de dire par exemple à mon asso où je prenais des cours de danse, est-ce que ça vous intéresserait qu'on ouvre des cours de relaxation l'année prochaine? Ok, on m'a dit oui. Super! C'est magique si on croit que c'est magique. Il suffit aussi de mettre de la bonne volonté, donc c'est aussi de faire des choses. Donc moi, j'ai fait le pas en avant de demander, on m'a dit oui. J'ai dit ok. Après, on m'a dit, écoute Claire, tu n'as pas suffisamment de personnes, c'était mon tout premier cours, tu n'as pas suffisamment de participants dans ton cours pour qu'on puisse te payer. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, bon. Et je me suis dit, c'est quoi le plus important? Enfin, je me suis pas posé la question 36 000 fois. Le plus important pour moi, c'était de commencer. Et donc, comme le plus important pour moi, c'était de commencer, j'ai mon encens qui s'est fait la malle. Comme le plus important pour moi, c'était de commencer, je me suis dit, c'est pas grave, cette année, ça sera une année gratuite. Mais en même temps, moi, je fais mon expérience. J'ai quand même beaucoup de chance qu'il y ait des gens qui me fassent confiance. Donc, ok, je maintiens un groupe, même si je suis pas payée. Et puis, finalement, cette aventure, elle dure depuis déjà 6 ans. Et je suis rémunérée maintenant pour tout ce que je fais. Donc des fois ça demande aussi de réajuster un petit peu, de savoir prendre les opportunités, même si on n'a pas tout, tout le pack qui est là, finalement les choses elles arrivent. Elles arrivent tant que nous aussi, on continue à mettre de l'eau dans le moulin, on continue à faire tourner le truc. Donc la loi de l'attraction, la visualisation que je vais vous proposer, je vous le dis maintenant, parce que je vous le dirai certainement pas après, ce n'est pas quelque chose qu'on fait qu'une fois et basta. Ok, c'est quelque chose, par exemple, moi, quand je l'utilise, je l'utilise très régulièrement, mais souvent je l'utilise pour des changements de vie ou des choses très importantes. Je fais minimum, vraiment minimum, 2 fois par semaine ce type de visualisation. Et ça, c'est mon minimum. Sinon, je le fais tous les jours. Parce que je continue d'envoyer à l'univers, oui, c'est toujours ça que je veux, oui, c'est toujours ça qui me met en joie, oui, c'est toujours ça qui me fait du bien, qui me fait me sentir bien, et oui, je veux toujours ça. Et je continue aussi à faire des actions dans la vraie vie, dans mon présent, des actions qui vont en ce sens. C'est-à-dire qu'en gros, je continue à remercier, à faire de la gratitude, je continue à faire des choses qui vont en ce sens, etc. Peu importe mon but. D'accord? Et puis d'ailleurs, en parlant de la voiture, parce que ça m'est venu tout à l'heure, je me suis dit, ouais, c'est vrai que je vais leur raconter ça, mais c'est vrai qu'au début, moi, mes essais avec la loi de l'attraction, avant de comprendre comment ça matchait, c'était pas très concluant. Et en fait, j'ai compris que la voiture, c'était pas la voiture en elle-même que je voulais, c'était pas à l'époque, c'était quoi d'ailleurs que je voulais?
C'était une mini Countryman, je me souviens. Et en fait, finalement, c'était pas la mini Countryman que je voulais. Moi, je voulais surtout une voiture solide, dans laquelle je me sente en sécurité, avec un super système son, parce que j'écoute énormément de musique. Actuellement, j'ai une voiture que je considère solide, qui pour moi, dans laquelle je me sens très en sécurité, et surtout avec un système son fabuleux. Voilà. Que demander de plus? Et tout ce qui peut arriver dans ma vie, des fois, arrive. Puis après, on a des surprises, on a des cadeaux, comme je vous parlais des cadeaux de l'univers, quoi. On a des trucs qui nous arrivent. Ben voilà, on ne sait pas. Par exemple, là, dernièrement, j'ai reçu 2 fois le même colis. Ben voilà, cadeau de l'univers. Donc, voilà. Et en plus, c'était pas les mêmes produits dedans. Et ça, c'était super, parce que je me suis dit, merde, j'aurais dit que j'avais pas reçu ma box. C'était une box beauté, parce que voilà, j'ai un peu de beauté. Et du coup, j'aurais dit, bah voilà, ça va faire plus de 20 jours, je l'ai toujours pas, vous n'avez pas un numéro de suivi. Ils m'ont dit, ah bah non, bah, il a dû être perdu, on vous le renvoie. Je me suis dit, merde, ok. 2 jours après, je reçois le colis, je me dis, oh, wow, c'est super rapide et tout. Ok, bah j'avais les produits prévus dans ma box, super. Et puis là, il y a une semaine, je reçois un mail qui me dit, votre colis est dans votre boîte aux lettres, machin, et je me dis, bah c'est bizarre. Et je vais dans ma boîte aux lettres et je vois qu'en fait, j'ai reçu ma box une 2e fois, la même, sauf que dedans, il n'y a pas les mêmes produits. Et là, je me suis dit, wow, trop bien! Du coup, j'ai 2 box, une gratuite, et en plus, j'ai pas les mêmes produits, donc j'ai pu tester d'autres trucs, voilà. Ça, pour moi, c'est un cadeau de l'univers, voilà, c'est comme ça. Allez, est-ce qu'il y a des petites questions avant qu'on commence? Oui, ça devient un mode de vie, exactement. Bah, une fois que tu sais que ça marche, tu vas pas t'en priver, quoi. Une fois que tu sais que les choses, tu peux les matérialiser rien qu'en pensant, pourquoi on va s'en priver, quoi? Enfin, pour moi, c'est normal. C'est de la pensée positive. Alors oui et non. Parce que la pensée positive, c'est que tu vas implanter des pensées pour que ça devienne des habitudes. Pour que ça devienne des croyances, en fait, des croyances positives pour toi. Alors que la loi de l'attraction, c'est pas forcément je vais implanter des trucs pour que ça devienne des croyances positives pour moi. Ça va être juste, je sais que je peux attirer tout ce que je veux dans ma vie si je vibre suffisamment pour ça, en fait. Et c'est exactement comme le Sankalpa, comme dit Caroline, des graines à semer, c'est exactement comme le Sankalpa en Yoga Nidra, c'est-à-dire que par contre, le Sankalpa, lui, s'approche plus de la loi de l'attraction parce que on va dans un état de conscience, on va dire, modifié, dans une relaxation très profonde, aller semer une graine sur un objectif à atteindre ou quelque chose à atteindre et on va l'arroser au fur et à mesure pour que cela arrive dans notre vie. Donc ça ressemble plus au Sankalpa du Yoga Nidra. J'ai dit que j'allais pas vous faire un exposé, on y est déjà depuis un petit moment. C'est moi. J'aime vous dire les trucs, j'aime vous expliquer. Et surtout, n'oublie pas qu'on lâche toute attente. On sait que ça va arriver, on sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. Allez, c'est parti. Alors on va se faire un petit nettoyage énergétique. On va se frotter les mains. On va aller se nettoyer, on va aller se poser, puis moi ça va me faire du bien, ça va me faire quitter le mental aussi parce que je suis un peu trop dans le mental là, à tout vous raconter. Allez, on tapote. On va faire vibrer. Carrément trop pressé. Bah oui, hein, je me doute. On dirait des gosses qui vont au parc d'attractions. Maman, je veux voir Mickey, je veux voir Astérix. Allez, donc on tapote, hein. Faites comme moi, vous tapotez partout. C'est comme si, je le vois vraiment comme si on était un tapis et qu'on a envie de faire bouger la poussière qu'on a sur nous. Et donc on va tapoter pour aller faire des petites vibrations de la poussière. Hop. On n'oublie pas de respirer. On respire tranquillement, hein, mais on respire. On prend le temps aussi, si on veut, fermer les yeux, se poser.
Surtout, on n'oublie pas de bien taper ici, histoire d'aller libérer un peu d'espace, de faire résonner. J'ai pris du poids, dis donc, pendant ce confinement. Je vois ça là sur les vidéos. Et c'est peut-être ce que je visualise, qui se concrétise. Qui sait? Allez, on tape partout. On tape bien le dos. On va aussi haut que possible avec ses mains. Alors moi, je suis avec la tranche de mes mains. Hop là. On fait ça un peu comme on peut, hein. Voilà. On tapote, on tape le ventre. On fait les fessiers. Je suis un peu feignasse aujourd'hui. Je me mets sur une fesse. Hop. On tapote partout. On va jusqu'au bout des pieds. Et puis, pour les personnes qui ne savent pas encore ce qu'elles veulent attirer dans leur vie, branchez-vous sur ce que vous souhaitez le plus pour vous. Si c'est vous sentir joyeux, heureux, vivre dans le bonheur, commencez à vous demander qu'est-ce qui, pour moi, me ferait me sentir dans le bonheur. On souffle. Hop, on frotte. Je frotte bien mes mains. Et ça va être le moment de dégager toute cette poussière énergétique qu'on a fait remonter. Donc, on peigne. J'imagine devant moi un cercle et je remets tout à la terre qui va se charger de transmuter ces énergies usées, viciées. Et je frotte bien, hein. Puis j'y vais, hein. C'est vraiment... je frotte, c'est vraiment comme si j'avais besoin de me débarrasser de tout ça, hein. Je frotte à fond, par là, hop. Je frotte aussi derrière. Hop. Bien les jambes. Si par exemple, vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, que ce soit, on souffle, que ce soit une vie professionnelle ou autre, si vous ne savez pas quoi faire, visualisez-vous dans un métier, par exemple si on parle de la vie professionnelle, visualisez-vous dans un métier dans lequel vous vous sentez bien et vous pouvez exprimer, alors sans matérialiser ce métier parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, mais dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous pouvez mettre en œuvre toutes vos qualités, tout ce que vous savez déjà faire, ce que vous avez envie de faire, etc. Et tout ça va venir à vous et prendra forme tout seul. C'est qu'une question d'émotion, c'est qu'une question de sensation et de fréquence, c'est tout. Finalement, les images, on s'en fout, c'est juste que notre cerveau, il comprend mieux les images. Et on réagit mieux aux images, mais en fait, ça prend pas la forme qu'on veut, hein, souvent. Je vous le dis. Mais ça arrive. Ok ? On prend un petit temps juste là pour sentir comme on arrive. Comment c'est là au niveau des énergies. Si j'ai besoin de faire un geste, quelque chose qui me ferait du bien, vous n'hésitez pas à le faire. Par exemple, moi j'ai besoin de quitter mon mental, donc je vais juste frotter un peu mon front. En imaginant vraiment que je balaye toutes les pensées, tout ce que j'ai envie de vous dire et que ça ne sert pas forcément. Voilà. Et je me mets en connexion. Ok, je vous invite à prendre une position agréable, que ce soit assis, allongé, dans un lieu qui vous plaise, dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous ne serez pas dérangé. Allez, installez-vous confortablement et prenez le temps de faire le calme en vous. Le temps de vous poser.
de peut-être laisser toutes les pensées, les excitations, de tout ce qu'on a pu parler, juste se poser, se calmer. Prenez le temps de sentir votre tête. Déjà les points d'appui au niveau de votre tête, de votre crâne. De sentir aussi tous les muscles du visage qui se détendent, qui se relâchent. Un peu comme des petits élastiques sous la peau. Prenez conscience de votre cou, de votre nuque, de vos épaules aussi. Des points d'appui, des points de contact au niveau des épaules, mais aussi du relâchement qui se fait de plus en plus dans les épaules. Comme si elles pouvaient encore s'abaisser d'un cran. Sentez les points d'appui, de contact de vos bras, de vos mains avec le support. Et là aussi, sentez la relaxation qui vient relâcher les muscles, les articulations. Conscience des points d'appui, des points de contact au niveau du dos. De tout le dos qui prend toute la place dont il a besoin sur le support. Conscience de vos fessiers, des points d'appui, des points de contact de vos jambes, de vos pieds avec le support. Et en même temps de cette agréable sensation de relâchement qui parcourt tout le bas du corps, du bassin jusqu'aux orteils. Et c'est une agréable sensation de pesanteur qui s'installe au fur et à mesure que votre corps et vos muscles se relâchent. Vous vous sentez vous déposer dans un état de calme et de sérénité. Et puis vous allez prendre un temps pour observer votre respiration. Juste déjà d'observer comment ça respire en vous, de l'air qui entre, de l'air qui sort, des parties du corps en mouvement qui se soulèvent, qui s'abaissent. Posez-vous juste en observatrice, en observateur de votre respiration. À présent, vous allez concentrer votre respiration au niveau de la région du cœur et vous allez respirer par le cœur. C'est vraiment comme si l'organe du cœur pouvait respirer. Visualisez, sentez chaque inspiration, chaque expiration se localiser au niveau de la région du cœur. Et ainsi, vous créez la connexion entre votre esprit, votre corps et votre âme. Vous
vous respirez doucement, sereinement. Tout en restant attentif, attentive à votre respiration. Et puis, au fur et à mesure, vous allez laisser s'allonger un peu plus vos inspires et vos expires. Et ainsi laisser encore plus de calme s'installer en vous. Et au fur et à mesure que vos expirations, vos inspirations s'allègent et s'allongent, vous allez visualiser un halo lumineux tout autour de vous. Cet halo lumineux qui vous entoure et aussi qui vous traverse. Vous êtes en connexion directe avec l'univers. À présent que la connexion est établie, vous allez prendre le temps d'apprécier et de savourer votre futur idéal. Et pour cela, je vais vous donner quelques petites recommandations. Commencez déjà par vous réveiller le matin. Comment vous sentez-vous dans ce futur idéal? Dans quel état d'esprit vous réveillez-vous? Qu'avez-vous prévu aujourd'hui? Et puis faites dérouler comme ça votre journée idéale ou même votre but à atteindre en étant déjà dedans. Prenez le temps de sentir, de voir, comme l'ambiance générale est particulièrement lumineuse, légère, joyeuse. Sentez comme cela vous apporte de la joie, du bonheur, un état de bien-être profond et de réalisation profond. Et je vais vous laisser quelques instants pour visualiser ce futur idéal dans lequel vous êtes maintenant. Voyez-vous être? Voyez-vous faire? Rencontrer? Et surtout, mettez un large sourire sur vos lèvres, un sourire au fond de vos yeux et un sourire dans votre cœur.
Et puis vous allez placer chaque scène, tout ce dont vous avez envie, ce que vous avez visualisé, dans des bulles de couleur rose. Et vous allez laisser ces sphères, ces bulles s'envoler, le plus loin possible pour rejoindre la source et l'univers. En lâchant toute attente, en étant convaincu que l'univers est déjà en train de mettre tout en place et tout en ordre pour répondre à vos désirs. Et il ne tient qu'à vous maintenant d'ouvrir les yeux et d'accueillir chaque opportunité qui se proposeront à vous. Petit à petit, vous allez revenir à un état d'éveil extérieur. Vous reprenez conscience de vos pieds, de vos mains, de vos jambes, de vos bras. Vous allez prendre le temps de vous étirer, de prendre une respiration un peu plus profonde, une respiration un peu plus tonique aussi. Prendre le temps de bâiller si cela est nécessaire. Et à votre rythme, lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous réouvrirez les yeux.